Bonjour à tous et bienvenue sur Veto Inside en direct du plateau TV Veto Inside sur le congrès AVVAC Marseille 2025. On va parler des actualités en cardiologie avec notre consoeur Isabelle Testo, spécialiste en médecine interne au CHV Atlantia à Nantes. Quels sont les signes cliniques de l'insuffisance cardiaque gauche en 2025 ? C'est le sujet de cet épisode. Bonjour Isabelle. Bonjour Valérie. Bon Isabelle, la toux, ce n'est plus un signe infaillible d'insuffisance cardiaque congestive, contrairement à ce qu'on avait tendance à dire jusqu'à présent. C'est plus le cas. Pourquoi ? Ouais, c'est absolument pas un signe d'insuffisance cardiaque congestive. En fait, lors d'insuffisance cardiaque congestive, l'œdème va se former d'abord dans l'interstitium pulmonaire, puis dans les alvéoles pulmonaires, et les centres de la toux sont situés sur la trachée et les bronches. Donc un animal qui présente un œdème pulmonaire ne tousse pas. Il va dyspner, mais il ne tousse pas. Donc la toux, lors de cardiopathie, est liée au fait que l'oreillette gauche se dilate, liée à la cardiopathie, et donc vient comprimer la bronche et vient déclencher la toux, donc par compression de la bronche souche gauche. Bon, merci pour ce petit point déjà de rappel qui est important. Quels sont les signes actuellement à relever justement que tu conseillerais pour caractériser l'insuffisance cardiaque chez le chien? Et j'imagine qu'on va parler de fréquence respiratoire. Oui, tout à fait. En fait, le vrai signe d'insuffisance cardiaque congestive, c'est une augmentation de la fréquence respiratoire. Et donc, c'est maintenant le gold standard pour réussir à dépister, alors pour le vétérinaire lors de la consultation, mais également pour les propriétaires, dépister cette fameuse insuffisance cardiaque et se poser la question, tiens, mon chien est en train de décompenser ou a de l'œdème, il va falloir que je consulte. Bon, un petit mémo quand même au passage. Est-ce que tu peux nous rappeler les normes de fréquence respiratoire chez le chien, s'il te plaît ? Alors, chez le chien, la fréquence respiratoire normale, elle est largement inférieure à 20 mouvements respiratoires par minute. Donc là, il y a des dernières études qui sortent qui montrent que globalement, les médianes de fréquence respiratoire sont aux alentours de 16 mouvements respiratoires par minute chez le chien. Parce qu'il y a des variations qui peuvent avoir lieu oui. de faire au cours de la journée par rapport à la nuit ou autre. Qu'est-ce que nous disent les dernières études justement ? Alors les dernières études qui ont été menées avec des colliers connectés nous montrent qu'en fait la fréquence respiratoire est variable dans la journée. Donc le chien va respirer un petit peu plus rapidement en journée et un petit peu plus lentement la nuit. Les très jeunes chiens vont respirer plus rapidement que les chiens à partir de l'âge de quelques mois et après. Et puis il y a également des variations saisonnières de la fréquence respiratoire avec des fréquences respiratoires qui augmentent en été et qui sont physiologiquement plus basses en hiver. D'accord. Combien de relevés de FR a-t-on besoin justement pour pouvoir, par expérience, avoir une mesure fiable de la fréquence respiratoire chez un chien? Il n'y a pas de nombre de relevés. Il faut surtout faire le relevé chez un chien au repos, donc idéalement à la maison. Et puis dans des moments où il est le plus calme possible. Donc c'est ce qu'on demande de faire au propriétaire. Et si jamais il fait 1 ou 2 relevés qui dépassent les normes dont on a parlé, on va demander au propriétaire d'être beaucoup plus attentif et de faire plusieurs relevés à la suite pour vraiment caractériser la problématique de l'insuffisance cardiaque. Et toi, tu me parlais tout à l'heure, tu as l'air d'avoir un intérêt certain pour les colliers connectés. C'est intéressant dans ces cas-là pour la FR ? C'est particulièrement intéressant parce que ces colliers connectés permettent de mesurer en temps réel et en permanence finalement la fréquence respiratoire. Donc globalement, si on pose sur un chien cardiopathe, exemple une maladie valvulaire dégénérative mitrale non décompensée, on va voir que tous ces relevés vont faire des moyennes et on va voir au fur et à mesure, quelques mois avant l'apparition de l'insuffisance cardiaque congestive, on va voir au fur et à mesure augmenter la fréquence respiratoire. Et donc ça va être pour les gens qui ont mis ça sur le chien et qui ont finalement sur leur smartphone toutes les fréquences respiratoires moyennes de la journée, ils vont pouvoir être beaucoup plus attentifs et peut-être moins stressés que de prendre la fréquence et de compter en permanence. Bon, merci beaucoup Isabelle, en tout cas pour ce petit point d'actualité sur l'insuffisance cardiaque donc gauche. Merci à pour toi. L'invitation. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura intéressé. N'hésitez pas à suivre Veto Inside, donc la chaîne vétérinaire et étudiants vétérinaires et ASV qui est gratuite et avec plein d'actus en cardiologie entre autres, avec nos spécialistes, mais également des actus dans plein de domaines différents et sur la profession et en management. Allez, à très vite sur la chaîne.